Donald Trump, qui avait menacé les pays qui voteraient en faveur de cette condamnation, on s'en souviendra, a lancé l'ambassadrice américaine à l'ONU. Écoutez. America will put our embassy in Jerusalem. Les États-Unis vont mettre leur ambassade à Jérusalem. C'est ce que les Américains veulent que nous fassions. Et c'est la bonne chose à faire. Aucun vote des Nations Unies ne changera cela. Mais ce vote changera la manière dont les États-Unis regarderont l'ONU. Et la manière dont nous regarderons les pays qui nous manquent de respect à l'ONU. Et nous nous rappellerons de ce vote. And this vote will be remembered. Le chiffre, vous l'avez donné, 128 pays qui ont voté en faveur de cette résolution, 9 seulement qui s'y sont opposés, mais l'autre chiffre important, c'est le reste. 35 se sont abstenus et 21 pays ont décidé de ne pas prendre part au vote. Preuve que peut-être les menaces américaines de ces dernières heures ont fonctionné. Il faut dire que le président et l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU ont multiplié ces menaces. Elles ont été à la fois très fortes et répétées. Des menaces de représailles financières contre l'ONU directement et contre les alliés qui allaient participer à ce vote. Je cite Nikki Haley, l'ambassadrice américaine. Il y aura des conséquences, nous allons nous en souvenir et nous allons noter le nom de chaque pays qui a voté en faveur de cette résolution. Mais depuis ces silences radio, alors c'est vrai que les observateurs estimait qu'aux alentours de 160, ce serait vraiment un grand camouflet pour Donald Trump. Il a peut-être un peu limité la casse, mais la communauté internationale condamne tout de même sa décision et sa décision diplomatique. Toutefois, il faut rappeler qu'une résolution votée par l'Assemblée générale de l'ONU n'est pas contraignante. Les États-Unis l'ont d'ailleurs dit, ils ne reviendront pas sur leur décision de considérer Jérusalem comme la capitale d'Israël. Faire en sorte d'abord que les migrants qui veulent rentrer puissent le faire. Et c'était un des objets de ma visite ce matin, puissent le faire, c'est-à-dire qu'on puisse les accompagner, que le gouvernement libyen favorise les avions qui peuvent les transporter, même s'ils ne sont pas libyens, que l'on puisse engager ce processus. Et ça commence à se faire et c'est une bonne chose. L'autre urgence, elle est aussi d'identifier les passeurs.